Bonjour et bienvenue à ce comptoir de jeudi. Je vais vous demander, et comme d'habitude, de couper vos caméras, de couper vos micros. On va laisser la parole à nos invités. Hop. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Aurélia Bollé et son collègue qui va nous rejoindre tout à l'heure, Alexis Lejeune du FOD. Si je ne me trompe pas, on prononce comme ça, on ne dit pas les lettres les unes après les autres. Vous nous direz, Aurélia, s'il y a des choses à prendre là-dessus. Je vais vous laisser vous présenter, format habituel, une demi-heure maximum de présentation de nos invités et ensuite des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir poser vos questions. On reviendra dessus à l'issue. Juste un petit mot concernant la liste de diffusion. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur l'adresse qu'on va vous remettre dans la conversation et qui était sur les invitations, puisque la liste existante va disparaître. Donc, il faut tous que vous alliez vous réinscrire sur le site. Et si vous avez des expérimentations, des questionnements, des sujets qu'on pourrait traiter au comptoir, n'hésitez pas à nous les envoyer. Merci beaucoup. Aurélia, je vous laisse la parole. Merci à vous d'être parmi nous. Merci Brieux. Donc, je représente le FOD. Effectivement, on dit le FOD, c'est plus simple, c'est le Forum des acteurs de la formation digitale. Donc déjà, alors un grand merci de nous donner la parole pour vous présenter aujourd'hui un dispositif qui s'appelle Hybride Action, donc que je vais m'employer à vous partager. Le voilà. S'il y a souci, si vous ne voyez pas bien, vous me le dites. Alors, Hybride Action. Hybride Action et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, on y répond au fil du chat, hein. Donc Hybride Action, c'est le cadre de référence de l'accompagnement à l'hybridation de la formation que nous avons, voilà, mis en place avec le soutien du, ministère, du Travail et qui a été lancé en début d'année. Donc je vais vous en faire une présentation, mais en amont, je vais vous dire un peu plus qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément. Donc on est le FOD, le Forum des acteurs de la formation digitale. On est une association, hein, donc, qui, en fait, réunit un ensemble d'acteurs impliqués, et intéressés par le développement du numérique et de l'innovation en formation. Donc, elle regroupe aujourd'hui à peu près 200 structures. Donc, c'est une association assez originale parce que ce n'est pas une fédération. Donc, nous accueillons l'ensemble des structures qui sont de l'écosystème de la formation professionnelle et également des formations initiales, notamment pour les CFA, et qui souhaitent en fait partager des pratiques, monter en compétences sur des aspects de multimodalité, de formation digitale. Et on a connu effectivement une croissance très forte de 50 des adhérents depuis cet épisode du Covid. Donc vous pouvez trouver, des informations sur nous, sur le site internet, hein, qui est vraiment notre base de référence et sur lequel on poste un ensemble de ressources. Et donc cette association, elle est évidemment soutenue par un ensemble de, partenaires et vous voyez, on a aussi bien des représentants des OPCO comme, Atlas, OPCO EP, que des représentants plus institutionnels comme Centrinfo ou des écoles comme le CESI, ou des organismes de formation comme le CNED, le CNAM, une fédération qui est les acteurs de la compétence et l'IDEP qui est en fait la branche professionnelle des industries de l'imprimerie. Nos activités, très vite, donc le FOD, c'est particulier. Les gens qui viennent au FOD, en fait, viennent, soit pour évidemment monter On va bien forcément un peu entendre. en compétence, un problème du petit Mais le micro. son, Attention au micro. activer le son. Non. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Oui, Voilà. tout de suite. Alors, donc nos activités, ce sont effectivement beaucoup des groupes de travail pour à plusieurs, voilà, décortiquer un certain nombre de thèmes qui peuvent, poser un certain nombre de difficultés ou des freins à la promotion, à la diffusion des formations multimodales. Ces groupes de travail, donc entre adhérents, débouchent, sur la plupart du temps sur des livrables.
donc qui sont disponibles en ligne, en téléchargement et ouverts à tous. Nous faisons aussi régulièrement des webinaires d'actualité qui sont intéressants pour évidemment faire une veille sur, toutes ces questions de la multimodalité. Des journées professionnelles ponctuellement sur des sujets précis, et puis, récemment un parcours d'intégration pour les nouveaux adhérents, pour justement les accompagner, les embarquer dans les bonnes pratiques de la multimodalité quand ils sont un peu nouveaux et puis leur faire un peu mieux comprendre comment on travaille au FOD, quels sont les types de pratiques ou d'échanges qu'on peut y avoir. Et aussi parmi nos activités dont on reparlera, l'offre de services au niveau des masterclass, hein, qui est une offre de service qu'on a développée depuis 2023 pour professionnaliser en fait, les acteurs de la formation sur les grands thèmes et grandes questions de la multimodalité et puis un certain nombre de projets structurants. Celui dont je vais vous parler vraiment maintenant, qui est par exemple effectivement le cadre national de l'accompagnement à l'hybridation de la formation. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on ouvre des nouveaux chantiers, je vous ai mis un peu des exemples de livrables qui ont été réalisés, que vous pouvez télécharger en ligne. Ça peut être un livrable effectivement, sur le cadre juridique, comme celui des formations multimodales. Ça peut être un autre sur, la qualité avec Calliope et les formations multimodales. Il y a aussi des récurrences, comme le guide LMS, c'est à peu près une fois par an ou tous les 2 ans, un comparatif de LMS, de plateformes et d'outils au service de la formation ou encore, une de nos dernières productions autour de la multimodalité et des CFA. Donc les chantiers ouverts, je vous les ai présentés ici, les stratégies d'hybridation, les pratiques pédagogiques, le cadre juridique, les coûts, le modèle économique d'une formation multimodale, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, j'imagine, l'outillage et puis des sujets, plus transversaux. Donc, qu'est-ce qui nous a conduit, nous, dès la fin du covid, à réfléchir et à proposer, en fait, au ministère, de lancer un peu un cadre de référence de l'accompagnement à l'hybridation de la formation? D'une part, parce qu'avec le covid, on a assisté, vraiment à un grand pas en avant, hein. C'est le bond en avant de la formation multimodale avec, l'impératif de la continuité pédagogique, hein, dans les organismes de formation. Donc de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour assurer, du distanciel. Donc c'est la crise sanitaire et ses conséquences. Pendant cette période-là, on a vu effectivement beaucoup d'organismes de formation, du coup, ben, acheter des outils déjà, hein, s'équiper, donc s'équiper pour faire des visioconférences, s'équiper pour, aussi se dire, ce serait bien peut-être aussi d'acheter d'avoir un parc informatique, s'équiper pour du Wi-Fi, s'équiper pour un certain nombre de choses. Et puis, on a aussi observé une montée, sur les compétences techniques puisque ce sont les formateurs, hein, qui étaient, en première ligne, hein, pour effectivement monter à la hâte un certain nombre de dispositifs, de garder le lien avec leurs apprenants. Et puis, ça donnait lieu à un certain nombre d'expérimentations, d'outils, de méthodes, pour y parvenir avec du distanciel. Et on a observé à l'issue, hein, de cette période de confinement, hein, qui a été longue, et pénible pour tout le monde, c'est que le distanciel, c'est bien pour maintenir le lien, mais le distanciel, ça peut être aussi, des classes virtuelles très longues et une vraie lassitude vis-à-vis de cours descendants et du temps de concentration nécessaire pour suivre de la visio. Donc après le covid, les organismes de formation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont essayé de capitaliser un petit peu sur ce qui avait été, fait, sur les enseignements qu'on pouvait en tirer et puis commencer à réfléchir autour d'une stratégie digitale. Sachant que, quand on travaille autour d'une stratégie digitale, les projets de digitalisation sont quand même assez, structurants en termes de conséquences. Ça modifie les postures, ça modifie les compétences, ça nécessite aussi de penser une organisation et puis peut-être aussi de changer un peu les règles, de changer aussi un certain nombre de valeurs, de changer aussi son positionnement. Donc c'est quand même très impactant. Donc il est nécessaire effectivement de ne pas avoir une réflexion disant: «Je digitalise, je choisis un outil et ça y est, je m'embarque dans la digitalisation», mais d'avoir une, réflexion beaucoup plus stratégique, beaucoup plus large et englobante.
Et ces changements de rupture, effectivement, nécessitent toujours un accompagnement particulier qui est vraiment, de la conduite du changement et ce qui est souvent, un peu le parent pauvre ou un peu oublié dans une, stratégie d'hybridation de la formation. Donc typiquement, ce qu'on a vu, par rapport aux changements, à mettre en place, c'était qu'on pouvait aussi passer par on vous a donné des exemples là, hein. Par exemple, ça peut passer par des réaménagements de salles, ça peut passer aussi par l'ouverture, l'accès à un tiers-lieu, ça peut passer aussi par, travailler autour, de l'équipement des stagiaires, d'un accompagnement spécifique. Donc ce changement, voilà, il est à construire et puis, outre le changement, hein, l'accompagnement au changement, il y a la réingénierie pédagogique multimodale, comment on va recréer, comment on va créer des parcours multimodaux de qualité, comment on va les développer, avec quel coût, quels investissements et par qui. Donc fort de cette, réflexion globale, le FOD a travaillé autour du dispositif Hybridation. Hybridation, vous le voyez, c'est en libre accès, donc je vous incite à le partager. À l'utiliser le plus possible. Vous l'avez, directement accessible en ligne dès la page d'accueil, du site. Donc c'est principalement une boîte à outils et puis un certain nombre d'autres boîtes qui sont un guide de lecture, un glossaire, un ensemble de témoignages vidéo. Vous pouvez voir effectivement, des OF qui témoignent sur comment ils ont mis en place de l'hybridation, sur quel type de formation, sur quel type de projet. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience des uns et des autres. Et puis vous trouverez également, un ensemble de webinaires pour s'approprier le dispositif hybridation et un kit de communication. Donc comment on a travaillé sur hybridation? Alors on a travaillé sous un format extrêmement, large. On a invité l'ensemble des parties prenantes à participer à des ateliers pour construire ensemble qu'est-ce qu'une démarche d'hybridation et quel type d'outils on pouvait construire pour aider à passer d'une étape à une autre. Donc, on a fait plusieurs conférences de consensus, on a fait plusieurs ateliers dans lesquels ont participé des organismes de formation, des financeurs de la formation, des représentants, typiquement de conseils régionaux, d'OPCO, de branches professionnelles. Donc on a essayé le plus largement possible et d'avoir aussi les fédérations, les branches de les organismes de formation, d'avoir vraiment l'ensemble des représentants pour pouvoir construire cette démarche d'hybridation de la formation qu'on a voulu en 6 étapes. Première étape, des diagnostics et je vais vous en parler davantage, jusqu'à l'évaluation. Et vous voyez que cette démarche-là a été non seulement co-construite, mais elle s'adresse aux organismes de formation, également aux financeurs, parce que l'idée, c'est quand même derrière d'avoir un socle commun de bonnes pratiques et de pouvoir avoir aussi une base de dialogue et que tout le monde puisse s'entendre et se comprendre quand on parle hybridation de la formation et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. De ces 6 étapes, on a tiré 13 outils. Je ne vais pas vous les lister tous, hein, mais du coup, je pense que vous aurez accès de toute façon à la présentation, donc ça ne vous posera pas de problème et puis vous pourrez du coup, les voir sur le site. Donc c'est une capture d'écran du site où vous voyez effectivement, l'ensemble des petites boîtes qui sont l'hybrid box avec, les différents outils. Là, je vais vous parler surtout des outils de diagnostic. Donc, c'est la première étape. Quand on réfléchit à un projet de digitalisation de la formation, on doit quand même se faire un autodiagnostic pour savoir où on en est. Donc, on a développé 2 autodiagnostics. Le premier sur la maturité digitale, le second sur la capacité de la structure à se transformer pour que vous puissiez, à l'instant T, savoir où vous en êtes. Donc, quand vous remplissez en ligne vos autodiagnostics, vous arrivez à des radars de positionnement. On croise du coup 4 axes. Sur les 4 axes, vous avez au fil de vos réponses une note, ou une notation qui est visible sur le radar et cette notation vous permet, par rapport à un guide, de vous situer, de vous dire là où vous en êtes et quelles sont les actions à mettre en place avec
des conseils de l'expert pour passer aux étapes suivantes. Donc je vous encourage, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à avancer sur ces autodiagnostics. On en reparlera avec Brieux à la suite de cette présentation-là. Deuxième chose, par rapport à ce qui peut vous être utile dans votre démarche d'hybridation de la formation, c'est que le FOD a développé un baromètre. Alors ce baromètre, il a été nourri par tous les autodiagnostics réalisés par les participants du projet Hybridation. Donc ça peut être vous, ça peut être un autre OF, ça peut être un CFA, ça peut être tous ceux qui ont fait leurs autodiag. Nous, on a utilisé ces résultats et on les a travaillés pour faire un baromètre. Donc pourquoi un baromètre? Ça nous semble important effectivement de pouvoir avoir une référence qui soit une référence aussi annuelle sur le suivi de l'évolution de la transformation des organismes de formation et des CFA, et de pouvoir aussi avoir un certain nombre d'indicateurs, puisqu'on a découpé ce baromètre en 9 indicateurs, de pouvoir avoir une analyse un peu structurelle de la réalité du marché aujourd'hui, et puis de donner des points de repère et aux acteurs privés et aussi au pouvoir public, hein, pour savoir jusqu'où va cette transformation digitale, comment elle s'opère, quels sont les acteurs, dans quelle direction vont les acteurs, et de développer aussi peut-être pour nous et pour d'autres des axes de travail pour approfondir certaines dimensions qui nous sembleraient peut-être incomplètes ou qui mériteraient peut-être d'être approfondies. Et l'objectif final de ce baromètre, hein, c'est d'aller nourrir pour nous un observatoire, l'observatoire du FOD. Et donc ce baromètre-là, on aura le plaisir de le présenter à tous ceux qui le souhaitent début décembre via un webinaire. Ce que je vais vous présenter là, pour l'instant, ce n'est pas le baromètre puisque ce sera présenté en décembre, mais les premiers résultats des autodiagnostics. Donc nous avons eu sur HybridBox 223 répondants au premier autodiagnostic sur la capacité de la structure à se transformer et 125 répondants au second sur l'état des lieux de l'hybridation. Donc, à partir de cette base-là, on a cherché à travailler autour de 9 indicateurs que vous voyez là, pour pouvoir effectivement se dire, sur ces 9 points-là, comment se situe un peu la moyenne des répondants sur la stratégie, sur la transformation et la conduite du changement, puisque je vous ai dit, c'était quand même 2 choses assez essentielles quand on lançait dans une démarche d'hybridation. Et puis voilà, il y a 9 postes en tout. Donc on interroge un peu les résultats à l'aune de ces 9 postes. Et puis nous avons proposé une enquête complémentaire pour encore enrichir cette base de répondants et être encore plus précis pour avoir un baromètre précis. Je vais vous communiquer du coup les enseignements des résultats des autodiag autour de vraiment deux enseignements clés, puisque je n'aurai pas le temps aujourd'hui en 20 minutes de balayer les 9 indicateurs. Donc l'état des lieux, il révèle que l'hybridation est certes en marche, mais n'est pas encore complètement aboutie, dans le sens où les organismes de formation nous déclarent qu'effectivement, ils réfléchissent à une stratégie globale, que le volet hybridation de la formation peut en faire partie plus ou moins, mais que derrière, clairement, ils n'ont pas mis en place une véritable feuille de route partagée avec leurs équipes stratégiques sur l'hybridation de la formation. Donc, il y a une réflexion, on pose quand même un certain nombre de questions, mais on ne va pas dans une démarche et un plan très opérationnel encore sur une déclinaison de cette stratégie-là au sein des organismes de formation. Le deuxième enseignement de cette étude-là, c'est qu'on passe quand même beaucoup à côté de l'accompagnement au changement qui n'est pas véritablement balisé avec des méthodes, des outils, des personnes désignées pour lancer ce grand chantier d'hybridation de la formation. Donc, si on va un peu plus en aval, hein, en précisant un certain nombre de points, donc je me suis intéressée simplement à l'indicateur stratégie et à l'indicateur transformation conduite du changement.
La crise sanitaire montre que presque la moitié des structures ont pris en compte les enjeux de transformation numérique, mais, comme je vous le disais, ne l'ont pas encore transformé en plan opérationnel. On le voit, hein, 47% des structures, donc c'est à peu près la moitié, hein, ont ce volet hybridation, mais sans plan d'action précis. Et ce qu'on voit également dans ces résultats-là, et d'une manière générale sur les différents indicateurs, les 9 indicateurs, on a quand même des différences entre des petites structures de moins de 10 salariés et des grosses structures de plus de 100 salariés. 20% des petites structures, elles, n'ont pas intégré de volet d'hybridation. Autre point, c'est que cette stratégie globale, si elle est quand même déjà dans les tuyaux, elle est peu partagée aux équipes. Alors qu'on sait que c'était un clé de facteur succès, c'est quand même ce partage au sein des équipes pour embarquer l'ensemble de l'organisation. Donc 40% des structures n'ont pas encore partagé leur stratégie avec toutes les équipes. Mais on voit là qu'on doit pondérer ce résultat parce que les petites structures sont quand même beaucoup plus agiles, en raison certainement également de leur taille plus modeste. Sur la partie conduite du changement, on le voit, un accompagnement au changement, il manque de professionnalisation et d'outils au sein des organismes de formation et des CFA, puisque 50% des structures n'ont pas de manager ou de personnes responsables en charge, hein, avec une compétence particulière sur la conduite du changement, et que 41% ont peu d'outils ou de méthodes. Deuxième constat, c'est que les petites structures, elles, restent quand même un peu plus, toujours plus agiles, hein, puisque 56% d'entre elles valorisent les pratiques de créativité, de transversalité avec les équipes, et donc elles sont peut-être effectivement plus aptes à gérer cette conduite du changement. Est-ce que sur cette partie-là, il y a des choses sur lesquelles vous souhaiteriez que je réagisse, ou je continue comme ça? Je pense que tu peux continuer et puis on va bientôt passer aux questions-réponses. Donc, il y a quelques questions dans la conversation, on y répondra juste après. Super. Donc ensuite, je continue. Donc vous voyez, il y a hybridation. On va en reparler dans notre discussion et notre échange. Il y a ce baromètre-là qui permet aussi de voir quand même un peu un état des lieux, hein, progressivement des pratiques du marché, de son évolution avec certains chiffres clés. Et le FOD mène une autre opération qui est l'opération des masterclass, qui est un accompagnement personnalisé et dédié aux organismes de formation pour vraiment tirer les choses et les accompagner, les embarquer dans une mise en route beaucoup plus encore opérationnelle, qui va vers un approfondissement d'une démarche d'hybridation via des ateliers, ce qu'on appelait les masterclass. Donc, c'est des petits groupes. On propose un certain nombre de sessions autour des thématiques fortes de l'hybridation de la formation, et les structures de formation sont accompagnées par des experts et dialoguent avec des pairs et viennent avec des problématiques, leurs problématiques de digitalisation, leurs problématiques de coûts d'investissement, leurs problématiques d'outillage, et lors d'une journée, on essaie de les faire avancer avec un certain nombre de matrices et un accompagnement d'experts sur ces questions-là. Donc je vous ai mis là effectivement les masterclass du FOD. La première est déjà passée, mais vous en avez encore 3 à venir. Une sur l'outillage, une sur la réglementation, puisque le cadre juridique est vraiment effectivement mérite encore d'être un peu, comment dire, pour les organismes de formation d'être mieux connus, notamment en termes d'éléments de preuve attestant de la réalisation d'une action de formation. Et puis, un élément clé, hein, ce sont les investissements et les coûts quand on se lance dans une démarche d'hybridation. Alors, je ne sais pas si Alexis, parce que je ne vois pas les participants, si Alexis est là pour nous parler un peu Je vous ai davantage des rejoint. masterclass. Alors, Alexis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les masterclass? Tu as presque tout dit, Aurélia. Ce qu'il faut comprendre sur ce cycle qui est effectif en 2023 et qu'on va reproduire en 2024, c'est qu'on commence par la stratégie de la formation digitale.
comment on la met en place dans son organisme, quelle stratégie on va suivre, et ce qui va permettre derrière de faire le choix, les outils, que ce soit le LMS ou les outils de création de formation, de dynamisation de vos formations à distance. On continue par la masterclass sur la réglementation de la formation digitale, et ce qui permet de terminer par un modèle économique. Donc là, vous avez un cycle de création complet, évidemment, que vous pouvez suivre à chaque masterclass de manière unique. Et comme l'a dit Aurélia, je le répète encore, ce n'est absolument pas une formation. On a très très peu de descendants. Et vous venez avec vos problématiques pour qu'elles soient analysées en amont par les experts du FOD grâce à des questionnaires. Et vous trouverez vos réponses à l'intérieur de ces masterclass de manière à que vous puissiez repartir à votre bureau avec à la fois votre to-do list et nous, ce qu'on souhaite, c'est bien évidemment vous faire avancer dans le cadre de ces masterclass sur vos projets d'hybridation de vos formations. Et comme on ne vous lâche pas comme ça, c'est vrai qu'à l'issue de la masterclass, il est programmé un webinaire 1 mois plus tard ou 3 semaines plus tard. Enfin voilà, ça dépend du délai parce qu'il faut caler les dates pour savoir un petit peu, qu'est-ce qui a été mis en place suite à cette masterclass, hein. Donc c'est vraiment une idée d'approfondissement et d'accompagnement sur, toutes ces questions-là d'hybridation de la formation. Si vous avez effectivement, voilà, des questions sur les masterclass, donc sur, le FOD, si vous souhaitez aussi, connaître aussi nos informations, vous pouvez du coup vous connecter, adhérer. Alors adhérer, c'est une très bonne idée, donc n'hésitez pas effectivement à venir nous rejoindre pour 2024, puisqu'on va ouvrir la campagne d'adhésion 2024. Donc venez nous voir si effectivement ces problématiques d'hybridation de l'information sont importantes pour vous. Vous pouvez aussi vous inscrire à une newsletter, donc vous aurez un peu notre veille, puis vous connaîtrez un peu notre programmation de webinaire. Utilisez aussi Hybridation et puis n'hésitez pas à nous, voilà, à nous solliciter de diverses manières, comme vous le souhaitez. Voilà, voilà, c'était pour notre petite présentation descendante. Passons aux questions. Merci beaucoup Aurélia, merci Alexis. Comme vous avez pu le voir, le FOD vous propose un certain nombre d'outils directement utilisables sur la plateforme, donc n'hésitez pas à y aller, sauf pour l'écosystème des CCI. Là, je vous demande d'attendre un petit peu. On vient de signer un partenariat, de monter un partenariat avec le FOD pour pouvoir avoir un accès, comment dirais-je, un peu privilégié, particulier, en tout cas fléché pour les CCI, nous permettant d'avoir une logique d'agrégation des données pour pouvoir avoir que vous puissiez avoir la photo de votre état d'avancement par rapport à l'hybridation, mais qu'on puisse aussi avoir des données sur l'ensemble de l'écosystème des CCI. Donc, on vous aurait ces infos par la suite. Donc, allez-y, que tous ceux qui ne sont pas liés à une CCI aillent librement sur le site du FOD pour démarrer leur diagnostic, mais l'écosystème des CCI, attendez un petit peu, on va y aller de manière coordonnée pour pouvoir optimiser les résultats et l'analyse de ce diagnostic. Voilà pour le petit mot. L'info va venir assez rapidement, les liens, etc., parce qu'on aura une page dédiée. Donc tout ça, ça passera par un autre canal que le comptoir, mais vous aurez cet accès. Le partenariat, il est sur le diagnostic, Aurélia, Alexis. On aura aussi la logique du baromètre à faire, hein. On donnera tous les éléments. Voilà pour cette précision. Vous voyez autre chose à rajouter? Oui, c'est important, voilà, donc moi je laissais effectivement Brieux pour la CCI, hein, donc parler de ce partenariat. Donc la CCI et le FOD sont en partenariat pour vous proposer effectivement de travailler autour de vos autodiagnostics, mais avec effectivement un lien particulier pour une analyse particulière vous concernant. Et puis effectivement de pouvoir, nourrir derrière, ce fameux baromètre, hein, qu'on vous dévoilera, en décembre. Nous, ce qui est important, c'est je sais enfin, on sait pertinemment que ce sont des projets qui sont lourds, que vous travaillez autour de cet AMI voilà, qui est un gros AMI avec beaucoup de partenaires, que voilà, donc comme on dit souvent, on va plus vite seul, mais à plusieurs, on va moins vite, mais on va peut-être plus loin.
Donc, l'hybridation de l'information, c'est voilà, c'est par étapes. C'est surtout prendre le temps d'une réflexion en amont pour définir ensemble une stratégie et puis ensuite dérouler un certain nombre de choses. Mais, de pas voilà, de pas être dans la précipitation et de bien savoir où est-ce qu'on veut aller. Ok, merci pour ces précisions. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses.